Bonjour, c'est Imana ici, Mbengue c'est une bonne émission que j'adore regarder parce qu'il découvre pas mal de choses au niveau culturel avec l'émission Mbengue. Merci. Super. Bonjour à tous et bienvenue dans Mbengue, votre émission qui est une vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. C'est une émission 100% humour que nous vous présentons aujourd'hui car nous recevons un humoriste talentueux et engagé. Engagé de par son humour révélateur et surtout instructif. Vous le verrez par la suite. Il s'agit de Moustapha Mohamed, alias Maman, l'Africain du Niger, aussi depuis quelque temps chroniqueur sur Radio France Internationale. Extrait. Il est avec nous sur RFI. Bonjour Maman. Bonjour Sébastien. La République de Mbengue vient donc d'instaurer ce fameux VLSTS. Le VLSTS ou Visa Long Séjour Valant Titre de Séjour a été inauguré le 9 septembre par le ministre mbenguiste de l'immigration, monsieur Éric Besson. Immigré lui-même, puisqu'on se souvient comment il a clandestinement émigré du Parti Socialiste vers l'UMP sans visa et sans scrupules. Saluons la politique humaine de l'UMP qui a promptement accordé l'asile politique à ce pauvre migrant qui ne faisait que fuir la guerre civile et l'insécurité qui régnait dans son pays d'origine, le Parti Socialiste. Donc, monsieur Besson-Éric, comme on dit à la préfecture de police, monsieur Besson-Éric, lors d'une cérémonie officielle avec champagne et flonflon, a remis le premier visa long séjour valant titre de séjour à son premier bénéficiaire, un citoyen tunisien qui a été fermement invité à trinquer avec le ministre en plein mois de Ramadan. Il n'avait pas le choix, c'était le champagne ou le charter retour. Alors, comment était la vie avant le visa long séjour valant titre de séjour? Petit tour d'horizon des différents types de visas pour entrer sur le territoire mbenguiste. D'abord, le VLSAF, visa long séjour ancienne formule. C'est un visa classique, le qualificatif long séjour indique le temps que le demandeur passe à faire la queue devant le consulat mbenguiste pour avoir le visa. 3 mois, 12 mois, 20 mois, 4 ans, 15 ans. La durée de ce visa dépend de l'humeur du préposé au guichet visa, mais aussi de l'endurance physique du candidat et de sa surface financière pour pouvoir se sustenter, louer des transats, des tentes de camping ou des DVD pour agrémenter le temps passé dans la file d'attente. Un autre type de visa est le VQATT, le visa qui arrive trop tard. Trop tard par rapport à la date limite de ton billet d'avion. Billet d'avion, pièce indispensable à l'attribution du visa. Désolé monsieur, mais il va falloir que vous refassiez une demande de visa avec un billet d'avion valide. Visa qui arrive trop tard par rapport à la date d'inscription à l'université. Désolé monsieur, mais il va falloir que vous refassiez une demande de visa pour la prochaine année scolaire. Visa qui arrive trop tard par rapport à la date d'accouchement de ta femme. Désolé monsieur, mais il va falloir que vous refassiez une demande de visa pour 3 personnes. Vous, votre épouse et le bébé. À ces visas impossibles à avoir, il y a l'alternative du VI, le visa invisible que tu t'attribues toi-même avec l'aide d'un passeur. Non seulement c'est une aventure périlleuse, mais généralement elle se termine par une IQT, invitation à quitter le territoire, et un APRF, arrêté préfectoral de reconduite à la préfecture, CQFD. Nicolas Sarkozy a dit « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Maintenant, je fais toujours mon entrée sur du Carla Bruni. Ouais, fini les musiques de noir, là, je ne veux pas de problème. Est-ce que quelqu'un aime la France plus que nous, les Africains? Ben attends, mon frère, les scientifiques ont mesuré que chaque année, le continent africain se rapproche de l'Europe de 7 mm. Si ça, c'est pas de l'amour, la France aime-la ou quitte-la. Moi, j'adore la France, mon frère. Maintenant, quand je mange un plat africain, du gombo ou du tchéboujen, je mets toujours de la moutarde. Et de Dijon, la moutarde. Et sur le rebord de l'assiette, je mets une feuille de salade pour faire gastronomique. Attends, et les médias, quand il leur arrive de parler du Niger, c'est pour dire, oui, le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Pas du monde, de la planète. C'est-à-dire que même les poissons, les arbres et les ours polaires, ils sont plus riches que nous. Bonjour Maman. Bonjour Hortense. Comment allez-vous? Très bien. Joli t-shirt, j'aime bien.
Gondwana. Gondwana, République très démocratique du Gondwana. Ah d'accord. Oui, c'est un pays imaginaire Oui. que j'utilise dans ma chronique. Et ça signifie quoi alors exactement? Ça signifie c'est un pays parce que comme je fais ma chronique sur RFI, sur l'ensemble de l'Afrique et puis l'ensemble du monde, donc pour ne pas cibler un pays bien particulier, j'ai imaginé un pays très démocratique, les auditeurs comprennent, tout le monde comprend. Et donc j'en profite pour balancer certaines choses qui m'énervent dans la démocratie, que ce soit en France ou bon, on va y revenir. Voilà. Alors, on sait que vous avez fait des études en physiologie végétale. Comment ça se fait que vous êtes retrouvé pour une carrière humoristique? C'est la vie, hein. C'est les accidents de la vie. Quand le train passe, faut le prendre. J'ai fait une maîtrise en physiologie végétale en Côte d'Ivoire. Je suis venu à Montpellier faire mon DEA. J'ai fait le DEA, puis j'ai vu que la thèse, ça ne me plaisait plus. Je ne me voyais pas passer toute ma vie dans un laboratoire. J'ai changé et j'ai fait un DESS. Et je suis venu, j'ai travaillé 2-3 ans. Et comme ça, un pote qui m'a entraîné dans des ateliers de théâtre. Et puis surtout, c'est tombé à une période de ma vie où j'ai connu des problèmes de papier. Je me suis retrouvé en situation irrégulière en France. Et c'est comme ça que par accident, par curiosité, j'ai mis les pieds dans la comédie alors que je n'ai jamais rêvé de faire ça. Et c'est la souffrance qui vous a amené à faire cette carrière humoristique pour casser cette souffrance? Non, c'est le hasard. Je n'ai jamais réfléchi à quoi que ce soit. J'ai jamais fait un plan de carrière. Bon, c'est venu, j'ai pris. C'est tombé à un moment où un pote m'a entraîné dans un atelier de théâtre. Et je n'ai pas réfléchi, les choses sont venues, ça tombait bien, ça me permettait de parler de choses qui me tenaient à cœur, des problèmes de l'Afrique, des problèmes des sans-papiers que j'ai connus dans ma chair. Et c'est pour ça que je le dis. Vous êtes mieux placé pour en parler de toute façon. Oui, mais tout le monde peut en parler, mais là, moi, j'en parle parce que au fond de moi, je l'ai vécu. Et puis, comment vous l'avez vécu? Très bien. Très bien, contrairement à beaucoup de gens qui le vivent très mal. Je m'estime heureux parce que je me disais un jour ou l'autre ça va se décanter. Voilà, la solution va venir. Mais être sans papier, c'est pas une vie, on peut pas voyager, on peut pas travailler, on peut pas. C'est dur quand même, non? Oui, on est prisonnier. Oui, voilà, on est prisonnier. On n'a pas le droit d'avoir un logement. Mais avec beaucoup. On se dit qu'on n'est pas un criminel. Il y a un délit de situation irrégulière, mais on n'est pas un criminel, on ne vole pas. On essaie de travailler pour nourrir sa famille, se nourrir soi-même. C'est pour ça, comme j'ai rien à me reprocher, et je dis à tous les sans-papiers, vous n'êtes pas des criminels. Il y a des gens qui ont détourné des milliards, il y a des gens qui ont violé, qui ont mis des gens au chômage. Et ceux-là sont en toute liberté, sans aucune culpabilité. Et on présente les sans-papiers comme des délinquants, comme des gens qui ont tué. Alors que c'est juste des personnes qui quittent la souffrance, qui quittent la misère. Et même s'il n'y a pas de misère, la terre est à tout le monde, quoi. Les sans-papiers aussi, ils sont black blamber. Hein. Ben oui, mon frère, tu as raison d'applaudir, ma soeur. Parce que dans les sans-papiers, tu as des Maliens, des Algériens et des Russes. Mais tu as aussi des Chinois, des Pakistanais, des Kurdes, des Mexicains, des Brésiliens. Mais dis donc, c'est plus fort que black blamber, ça. C'est United Colors of Tenez bon.
ye ready efe na lo flas ko yanwa zuwe bazu ko le yanwa zola bese batiti yenye yenye ni etle atranzlia o ile zule o jumambo 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 J'étais bien chez moi, sous mon petit toit. Tu as débarqué chez moi, tu m'as imposé ta loi. Tu as racheté tout chez moi, je n'ai plus de toi. Immigré chez toi, je suis exclu par ta loi, sans papier. Je suis sans papier. Sans papier. Je suis sans papier. Yene behune, yenyale po, yenyale liberté, yenyale auto. Nasumuke, yenyale indépendance la, yete kamozi oi, yete tua kake, yengbe lingua siamwati, jumamo, 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 tu es venu chez moi, tu as racheté ma terre, tu as tout pris chez moi, tu m'as arraché ma terre. Je n'ai plus rien chez moi, je viens me chercher sur ta terre. Tu me rejettes chez toi, je suis exclu sur ta terre, sans papier. Je suis sans papier. Sans papier. Je suis sans papier. Yete kamozi oi, oh yam go, yang may lingua siamwati, jumamo, jumamo, coopérant chez moi, clandestin chez toi, la différence c'est quoi? Blanc c'est blanc, noir c'est noir, sans papier. Je suis sans papier. Sans papier. Je suis sans papier. Sans papier. Je suis sans papier. Y'a pas besoin sans papier. Je suis sans papier.
Est-ce que c'est vraiment la solution de quitter donc cette misère, entre guillemets, en Afrique, comme certains le disent, venir s'installer en Europe, même si on est sans papier? Non, c'est pas la solution. La solution, elle n'est pas entre les mains du peuple. La solution, elle est entre les mains de nos leaders. Oui. Si les gens sont dans la misère, dans le sous-développement, s'il n'y a pas de la santé, s'il n'y a pas l'école, c'est pas de la faute du peuple. Pour vous, c'est de la faute politique alors? C'est la faute politique, c'est la faute de nos dirigeants qui ne font rien, font pas de route, font pas d'hôpital. Même eux, quand ils sont malades, la preuve, ils viennent se faire soigner ici. Alors, c'est ce que je dis, que les gens, à un moment ou à un autre, nous, on quitte le pays, on leur dit, bon, puisque vous nous bloquez, gardez le pays, nous, on s'en va, quoi. On va chercher un avenir, la vie est courte. On ne demande pas mieux que de rester chez soi, dans sa famille, dans sa culture, où on parle sa langue. C'est tout ce que tous les Africains, tous les gens du monde demandent. Les Européens, ils n'ont pas fait autre chose. Hein. Les États-Unis, c'est l'immigration européenne qui les a construits. Ils sont massacrés. Donc pour vous, l'immigration, c'est quelque chose de positif alors? C'est quelque chose de positif. Et la diaspora africaine à l'étranger, c'est elle qui peut impulser le changement en Afrique. Parce que on vit au Canada, on vit aux États-Unis, on vit en Europe, on vit dans des standards de démocratie, des standards de développement, de soins hospitaliers, de niveau scolaire, qu'on n'accepterait pas quand on retourne. Quand je retourne chez moi, il y a des choses que je n'accepte pas. Et c'est à nous de ne pas oublier le pays, c'est à nous de dire, voilà, ça c'est pas normal. Faut pas qu'on oublie, faut pas que les gens viennent prendre du positif pour amener, voilà. Faut pas que les gens viennent en Europe ici et puis ils oublient l'Afrique, ils se disent, ouais, c'est bon, débrouillez-vous là-bas, non. Est-ce que ce serait pas aussi, comme certains le disent, une fuite des cerveaux? La fuite des cerveaux, elle est ailleurs. La fuite des cerveaux, elle est organisée dans le sens où, par exemple moi, pour prendre mon cas personnel, j'ai fait ma maîtrise en Afrique. Maintenant, pour faire le DEA, pour faire la thèse, il n'y avait aucun endroit en Afrique où je pouvais faire une thèse en physiologie végétale. Il y a bientôt 50 ans plus tôt que les pays africains sont indépendants. Et c'est normal que quand tu veux faire un diplôme élevé, que tu trouves l'université chez toi. Et on ne l'a pas chez nous. Voilà. Il faut que les pays africains se réunissent pour faire des universités ensemble, par exemple. En Afrique de l'Ouest, on pourrait faire un grand pôle universitaire où les étudiants du Niger, du Sénégal, du Mali viendraient pour en Afrique, oui. Mais non, mais chacun tire de son côté. On a cassé Air Afrique alors qu'on avait une compagnie multinationale. Et voilà, Air Sénégal qui a eu des problèmes. Tout est dans l'intégration, quoi. C'est ce qu'il faut. Alors vous êtes actuellement en spectacle pour votre nouveau One Man Show intitulé Maman Malmène Melmo. Quels sont les mots que vous malmenez? De toute façon, vous abordez des thèmes très très sérieux dans l'humour. Quels sont les mots que vous malmenez alors, Maman? Tous les mots de la langue française, parce que j'ai un rapport particulier à la langue française en tant qu'Africain francophone. Donc, mon pays a été colonisé par la France. Et donc le français, c'est en même temps la langue du colon qui m'a été imposée contre ma volonté. C'est la langue dans laquelle j'ai étudié. Et c'est pour moi un véhicule. Je m'en sers, la langue française. Et en même temps, maintenant je pense en français, je rêve en français. Je rêve aussi dans ma langue, qui est le Haoussa. Et ça fait partie de moi. Il y a le Haoussa au Cameroun. D'ailleurs, vous avez grandi au Cameroun. J'ai grandi à Yaoundé, j'ai fait le collège Veuve. D'accord. Le Cameroun, c'est pratiquement mon deuxième pays, quoi. J'ai beaucoup d'amis camerounais. Et sur scène, les gens ressentent un peu l'accent camerounais qui vient. Et donc, le français, je prends certains mots, parce que tout est dans les mots. Il y a la vérité dans une langue, elle est dans les mots. Les mots ont leur histoire. Et donc, je prends chaque mot à une signification. J'essaie de le décortiquer pour montrer sa signification. Par exemple, je dis que la mondialisation,
c'est le dollar qui va où il veut. L'immigration, c'est l'Africain qui peut pas aller où il veut. Oui. Le tourisme, c'est le dollar et l'euro qui, après avoir beaucoup travaillé, ils vont se reposer au soleil dans le pays de Mamadou. Et il y a plein de vérités dans les mots et c'est dans ce spectacle-là, je prends la langue française. Vous avez choisi l'humour pour transmettre des messages. Voilà, en tout cas, vous abordez beaucoup de thèmes sérieux. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste, comme un humoriste engagé? C'est ce que j'aimerais. Maintenant, c'est au public de me le dire. Une carrière d'humoriste engagé, elle prend beaucoup de temps. Il faut être crédible. Et donc, petit à petit, je construis ma carrière d'humoriste. Et c'est au public de dire si ma main est engagée ou pas. C'est vrai, hein? Je te jure, mon frère. Bon, mais ça n'empêche que, même si je suis nigérien, maintenant je me fais beaucoup d'amis en France, hein, tu vois. Partout où je sors, les gens, ils veulent être mes copains. Tout à l'heure, je suis descendu du TGV, et puis il y a 3 gars qui sont venus vers moi pour être mes copains. Ils sont venus, et puis ils m'ont fait « Police nationale, bonjour ». Et ils ont demandé mes papiers, je les avais pas. Heureusement que j'avais mon gris-gris contre les policiers, hein. Bah oui, il y a un gris-gris, dès que tu le montres, les policiers te laissent passer. Vous voulez que je vous montre mon gris-gris? Je l'ai là, hein. Vous allez voir mon gris-gris contre les policiers. Voilà, c'est le Becherel, mon gris-gris. Mon frère, c'est le Becherel. Tu vois, avec la nouvelle loi d'immigration de Brice Hortefeux, là, pour avoir ta carte de séjour, il faut que tu apprennes le Becherel par cœur, hein. Ouais. Tu vois la taille du sandwich? Hein? Maintenant, les contrôles policiers, ils se passent comme ça. Police nationale, bonjour. Je peux voir tes papiers, Mamadou? Ok. Alors à présent, tu vas me conjuguer au présent du futur simple, du passé composé, du plus que parfait, du subjonctif, le verbe flipper sa race. Et tu flippes ta race, mon frère, hein, parce que la langue française, elle est trop compliquée. C'est pas un cadeau, la langue française. Hein. Attends, parce que dans la langue française, il y a une règle que vous connaissez tous qui dit que pour obtenir l'inverse des mots, il suffit de le précéder du préfixe « dé ». Vous la connaissez, non? Tendu, détendu. Réglé, déréglé. Caféiné, décaféiné. Alors, si je prends le verbe tourner comme tourner à gauche ou tourner à droite, est-ce que son inverse, détourner, signifie aller tout droit? Non. Dans ce cas, mes amis, méfiez-vous quand vous êtes dans un avion qui va tout droit. Hein. Mais alors, pourquoi dit-on d'un délinquant? Il a mal tourné parce qu'il s'est détourné du droit chemin. Et il y a plein d'exemples comme ça. Pourquoi tous les médias disent que les rappeurs de NTM dérapent alors qu'ils rappent toujours? Et pourquoi quand mon jean est sale, je le lave? Il se délave. Entre nous, est-ce qu'un jean délavé est propre ou sale? En tout cas, je sais qu'il est plus cher. Hein? Hein? Et entre nous aussi, comment ça se fait que chaque année, Bob Marley sort un CD alors qu'il est décédé? C'est vrai, mon frère. Je te jure, je sais pas pourquoi. Hein? Et à propos d'argent, pourquoi c'est toujours les riches qui dépensent et les pauvres, ils y pensent? Là, c'est pour ça que je comprends très bien que quand ton patron te refuse une prime, tu déprimes. Hein? Vous riez, mais à cause de cette règle stupide, j'ai failli perdre la femme de ma vie. Hein? Bah oui, parce qu'à force d'entendre les gens dire « Ouais, je déteste les épinards, je déteste les PD, je déteste les étrangers », j'ai vite fait de comprendre que détester signifie ne pas aimer. Alors quand la femme de ma vie m'a demandé ce que je ressentais pour elle, je lui dis « Mais chérie, je te teste ». Hein, madame, elle n'a pas aimé, hein? Ah, pourtant, c'est logique qu'un homme teste une femme avant de l'épouser. Non? Bah si, c'est les hommes qui ont la testostérone, les testicules, et avant de mourir à sa femme chérie, un homme laisse un testament. Mais attention, testament en un seul mot, hein? Il n'est pas fou, l'homme, hein? Oh, vous êtes en forme, hein? Ah, je vois que vous êtes en forme, là. Eh bien, parlant du public, comment est-ce que vous êtes considéré par le public, à votre avis?
J'aimerais... tout être humain a une perception différente de lui-même, différente de celle que les gens ont de lui. Donc j'aimerais que les gens perçoivent de moi un être sincère, qui ne triche pas, qui sur scène donne ses tripes, n'essaie pas de se vendre. Je ne veux pas faire partie du système de divertissement où on veut... On rigole tout simplement comme ça. On veut divertir les gens pour faire diversion, pour pas qu'ils se focalisent sur les choses sérieuses, les choses de la vie, la crise, la guerre. Donc voilà, sur scène, je veux que les gens se sentent que je ne triche pas avec eux. D'accord, on va regarder ce que les gens pensent, de vous, Maman, et c'est le micro-trottoir. Nous l'avons vu plusieurs fois se présenter au théâtre de ici. C'est un spectacle haut de gamme, je dirais, parmi les hommes des spectacles africains à Paris. Et même quand nous comparons à d'autres artistes européens, nous trouvons qu'il y a beaucoup de classe, avec un langage évolué. Je connais Maman, il fait un spectacle actuellement à la salle Léon, que j'ai regardé un peu. Connaissez-vous Maman? Oui. Pas du tout. J'ai juste entendu à une émission de Laurent Ruquier. Donc là, ce soir, ça me permet de le découvrir en fait. Je dirais que Maman a beaucoup d'avenir. C'est un grand tremplin pour lui. Et je pense qu'il mérite bien, plus que ce théâtre-ci, de se produire dans d'autres théâtres de grande valeur à Paris et dans le monde entier. Un humoriste qui me plaît bien, parce que moi je suis un homme politique africain. Oui. Et vous savez, en Afrique, en politique, on n'ose pas tout dire. Il aborde des sujets vraiment très graves, mais avec l'humour. Et c'est ce qui me plaît en lui, parce qu'il arrive à aborder des sujets graves et sans vraiment qu'on ait à redire là-dessus, quoi. Donc c'est pour ça. Qu'il continue et qu'il continue à s'améliorer, qu'il reste lui-même surtout, et qu'il continue à briller autant, parce qu'il a beaucoup de talent. Qu'il continue sur cette voie, c'est comme ça qu'on pourra faire comprendre à nos hommes politiques en Afrique pour qu'ils sachent que c'est pas tout qu'il peut faire. Je mérite vraiment d'être appuyé aussi, soutenu, parce qu'il mérite d'être soutenu pour aller beaucoup plus loin. Bonjour Loubna, vous êtes l'attaché de presse de Maman. Depuis combien de temps? 2 ans maintenant. Alors, comment ça se passe avec lui? Eh ben, c'est 2 ans de bonheur. Ça marche très très bien. Et... Si vous aviez une critique à lui faire, même si vous êtes son attaché de presse, gentil. Un message à lui transmettre? Bonne chance, bon courage, et le meilleur est à venir. Et c'est que du plaisir. Alors, nous sommes ici au La Voix Moderne, où bientôt vous allez vous produire, Maman, dans quelques heures là. Oui. Après ce que vous venez de voir, quelle est votre réaction? Réaction, c'est du plaisir, et puis ça me met de la pression tout le temps. Parce que, ils sont trop gentils avec vous. Hein. Oui, ils sont gentils, mais en même temps, il y a de l'attente, en même temps, il y a un espoir qui fait que je n'ai pas le droit de se voir. Et c'est ça qui met un peu de pression, parce qu'on sait que les gens regardent, les gens mettent la barre très haut, et je n'ai pas le droit de les décevoir. De les décevoir. Donc, continuer à travailler, comme a dit le monsieur, continuer à rester moi-même. Mais c'est ça, quoi. Dans ce métier, comme dans n'importe quel métier, c'est le travail, et puis l'honnêteté, quoi, la sincérité. Et à Loubna, l'attaché de presse, votre attaché de presse, qui a dit que vous êtes très gentil. Alors? Oui, parce que je sais pas, dans ce monde-là, il faut être un requin, quoi. C'est une blague entre nous, Loubna. Elle voit les gens qui sont prêts à tuer pour passer dans une télé, pour avoir la une d'un journal ou pour trouver une salle. Et moi, non. Non, moi, je suis pas prêt à faire ça. Les choses... Je fais tout pour que les choses arrivent, mais je ferai pas n'importe quoi pour... Ah oui, ça. Non, mais restez comme vous êtes, on préfère. Voilà, c'est exactement ça. Donc, votre nouveau spectacle, Maman malmène les mots, Maman malmène les mots. Ça se malmène. Alors, quel est votre public, quelle est votre cible?
quand j'écris le spectacle, je n'ai pas de cible. Je cherche d'abord à me faire rire, moi. Donc des fois je suis tout seul, j'écris les sketchs, je rigole tout seul. Et ensuite, tout part d'un coup de gueule, d'une quelque chose qui m'énerve dans la vie, dans l'actualité, que j'ai entendu à la radio, dans les informations, à la télévision. Et donc, ça mûrit dans ma tête et j'essaie de trouver un moyen de désamorcer ça, d'en parler en étant drôle. Moi, ce maillot, j'ai arrêté de le porter en 2002, à la Coupe du Monde 2002. Ouais, à cause de l'équipe du Sénégal. Pourquoi ils ont battu la France? Ils ne pouvaient pas penser à nous, les sans-papiers? Attends, ils auraient pu quand même laisser les Français gagner par courtoisie élémentaire, non? Bah oui, les Français, ils ont toujours été courtois. Hein. Pendant les deux guerres, ils laissaient toujours les tirailleurs sénégalais en première ligne. Hein. Oui. Hein, c'était déjà le début de l'immigration choisie. Hein. Bon, entre nous, face au Sénégal, la France, elle n'avait aucune chance de gagner. Hein. Et c'est marrant, à chaque fois que je dis ça en France, ça jette un froid. Bah oui, les gens me disent, mais attends, maman, comment tu peux dire ça? La France est les champions d'Europe et champion du monde. Ouais, mais moi je sais que la France ne pourra jamais être champion d'Afrique. Attends, tu as vu les matchs en Coupe d'Afrique? Mais c'est les lions indomptables du Cameroun contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Les rhinocéros du Botswana contre les super aigles verts du Nigeria. Tu le vois là-dedans, le petit coq français? Il va se faire bouffer tout cru, le coq, hein? Quoique avec la grippe aviaire... Bon, je suis mauvaise langue, hein. À chaque fois que l'équipe de France joue, je suis son supporter numéro 1. Est-ce que vous savez pourquoi? Mais parce que l'équipe de France, elle est comme la France d'aujourd'hui, elle est comme la France de demain, elle est comme cette salle ce soir. L'équipe de France, elle est black, blanc, beurre. Les sans-papiers aussi, ils sont black, blanc, beurre, hein. Ben oui, mon frère, tu as raison d'applaudir, ma soeur. Parce que dans les sans-papiers, tu as des Maliens, des Algériens et des Russes. Mais tu as aussi des Chinois, des Pakistanais, des Kurdes, des Mexicains, des Brésiliens. Mais dis donc, c'est plus fort que Black Blanc Beurre, ça. C'est United Colors of Tenez bon. Et après, je livre ça au public. Je ne vise pas les Africains, je ne vise pas les Blancs, les jaunes. C'est un public mixte en général. Voilà, un public mixte en ayant des exigences, moi, au départ. Je veux être drôle, pour un humoriste, c'est la base. C'est la première. En n'étant pas vulgaire. Oui. Donc, vraiment, et en utilisant une langue qui ne soit pas une langue pas courante, mais ne pas utiliser de vulgarité, ne pas utiliser de mots trop argotiques. Comment votre intégration s'est passée sur la radio mondiale? Ben, très bien. J'ai été très bien accueilli par tout le monde, par tous les journalistes, par tout le personnel de RFI et surtout par les auditeurs de RFI. C'est le plus important. Voilà. Ça plaît beaucoup aux gens, que ce soit au Cameroun, au Congo, chez moi au Niger. Surtout que RFI est très très écouté en Afrique. Voilà, c'est la seule source malheureusement d'informations qu'on a. Quelque chose qui se passe chez soi, il faut écouter une radio qui est à Paris pour le dire. C'est le malheur, ce qu'on disait. Ouais. C'est le malheur de nos États, quoi. Et c'est à nous de nous battre justement pour avoir cette liberté de tout dire. Et sur scène, je ne me gêne pas pour le dire. Ben justement, en parlant de les chroniques sur RFI, il y a, enfin, comme vous le dites, les gens apprécient. Et moi, la chronique que j'ai appréciée, c'est celle sur Mbengue. Normal, hein, c'est le nom de l'émission. Alors, beaucoup de gens me demandent tout le temps, Mbengue, qu'est-ce que ça signifie, Mbengue, Mbengue, c'est quoi? Donc, explication par Maman. Alors, la chronique, je pars d'un point de vue du Gondwana, comme j'ai expliqué, la République très très démocratique du Gondwana. Les gens me demandent qu'est-ce que c'est que le Gondwana. Je dis le Gondwana, c'est ce que vous voulez. Un Congolais, il dit que c'est le Congo. Le Togolais, il dit que c'est au Togo. Même les Français, ils disent que ouais, on reconnaît la France en fait. Donc le Gondwana, c'est le monde entier. Et dans le Gondwana, on ne dit pas France, on dit Mbengue. Donc au Gondwana, c'est comme ça qu'on appelle la France, Mbengue. Comme j'ai grandi au Cameroun, je sais que les Camerounais ils disent Mbengue. Dans l'armée, ils disent voilà, Mbengue. Mbengue, c'est la France. Ouais.
Mais justement, on va regarder un extrait de cette chronique sur RFI, Bengue par Maman. Les étudiants gondouanais en République de Mbengue. Alors, petite précision, quand je dis étudiants gondouanais en Mbengue, je ne parle pas de ces étudiants gondouanais en Mbengue, dont le sujet de thèse est, ouvrez les guillemets, la différence de tenue de route entre les derniers modèles cabriolets Mercedes et BMW, intérieur cuir sur l'avenue des Champs-Élysées à 4 h du matin après une soirée au Select. Je parle pas non plus de ces étudiants gondouanais en Mbengue qui suivent les cours en amphithéâtre depuis l'hôtel particulier de Papa dans le 8e arrondissement de Paris, qui suivent les travaux dirigés depuis le chalet du même Papa à Megève et qui assistent aux travaux pratiques depuis les abords d'une magnifique piscine à Sainte-Maxime dans le golfe de Saint-Tropez. Non, je parle de ces étudiants gondouanais qui étudient in situ l'influence sur l'assiduité au cours de 4 heures quotidiennes de ménage dans une entreprise de nettoyage, suivies de 6 heures de service en tant qu'employé polyvalent dans un fast-food de banlieue parisienne, 6 heures à déballer, cuire, servir, faire la caisse, remballer, nettoyer, sans jamais s'asseoir ni manger. Je parle de ces étudiants gondouanais, fer de lance du gondouana de demain, venus étudier le droit pénal mbenguiste et qui, vivant à 8 dans une chambre de 6 mètres carrés, au 6e étage, sans ascenseur, sans douche, sans toilette, ont une idée grandeur nature du système pénitentiaire qu'ils auront à gérer une fois rentrés en terre gondouanaise. Je parle de ces étudiants gondouanais, doctorants en sciences politiques dans la poche, mais sans papier, des rêves et des projets plein la tête pour leur pays. Non, petit, ils n'ont qu'à rester, ils n'ont qu'à garder leur projet pour eux, et surtout qu'ils restent là-bas, hein. Faut pas qu'ils viennent m'embêter ici. Oh, président fondateur, vous tombez bien, la République très démocratique du Gondwana a besoin de tous ses fils diplômés, faites-les revenir. Écoute, petit, je n'ai obligé personne à quitter ce pays. Excellence, il suffit juste de construire des universités et des grandes écoles, ils vont tous rester ici. Écoute, on verra ça plus tard. Pour le moment, j'ai des stades à construire car je veux organiser la prochaine Coupe du Monde. Bonsoir mes amis, vous allez bien? Bien, je vois que malgré la crise, vous êtes tous sortis. C'est bien ça, hein? J'espère que vous avez fait comme moi, hein. Moi, je suis parti à la banque, j'ai pris tout mon argent, je l'ai mis sous le matelas. Bon, vous avez entendu la musique sur laquelle je suis entré, ça c'est Salif Keita, hein. Je fais plus mon entrée là-dessus, j'ai changé maintenant. J'ai une autre musique beaucoup plus punchy, beaucoup plus moderne. Alors, je vais refaire mon entrée, hein, et le jeune homme qui est là-haut, qui s'appelle Fred, il va me mettre ma nouvelle musique beaucoup plus punchy. Alors, je refais mon entrée sous vos applaudissements. Merci. Merci. Attends, il y a un adage français qui dit que il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous êtes témoin, j'ai cité un adage français, hein, et pas un proverbe africain à la con. Dans le style, ouais, dans la brousse, avant de traverser le chemin, la tortue doit regarder à gauche et à droite. Peut-être que l'éléphant arrive, hein. J'ai autre chose pour vous. Dans la langue française, il y a un verbe qui me fascine. C'est le verbe dégueuler. Oui, parce que étymologiquement, dégueuler signifie faire sortir par la gueule. Dis donc, je ne veux même pas penser au sens étymologique du verbe déconner. Vous comprenez pourquoi, en public, un gentleman ne doit jamais dire à une femme Madame, vous déconnez là, hein, hein? D'abord, c'est un manque de respect, et ensuite, comment il le sait qu'elle déconne, hein? Surtout que les femmes, elles sont plus sages que nous les hommes, hein? Hein, n'est-ce pas, mesdames, hein? Et vous imaginez que les femmes, elles ne déconnent que 4 à 5 jours par mois, hein?
Oui, et elles arrêtent complètement de déconner après la cinquantaine. Bon, je suis d'accord, faut pas trop déconner avec ça, hein, parce que nous tous, on est venus au monde par déconnade. Mais oui, attendez, en français, on vient au monde par déconnade grâce à une sage-femme. Donc, en français, une sage-femme est une femme qui aide les autres femmes à déconner. Alors, vous faites rire beaucoup de monde, on a vu déjà RFI, vous faites rire du monde en salle de spectacle et tout. Quelles sont vos sources d'inspiration? C'est la vie hein, de tous les jours, c'est les informations. Je suis un féru d'actualité, donc tout le temps j'écoute les informations, d'où la chronique, parce que faire une chronique tous les jours de la semaine sur l'actualité, donc ça me donne de la matière. Donc j'ai énormément de matière là-dessus, et puis l'actualité me donne l'occasion de faire plein de sketchs. Les hommes politiques, c'est vraiment ma source numéro 1, quoi. C'est eux les vrais humoristes. Bah oui, c'est votre cible en fait, hein. Les hommes politiques. Ils sont très forts, ils font des one-man shows. En plus, ils sont beaucoup mieux payés que nous. Ouais, ils ont des cortèges, ils ont des policiers, ils ont une armée à leur disposition, voilà, ce que nous on n'a pas, quoi. Ça viendra peut-être. J'espère. Au moins, on fera des sketchs dans les discours à la nation. Oui. Après Paris, après vos spectacles à Paris, vous vous rendez au Liban. C'est votre nouveau challenge. Oui, c'est l'espace francophone toujours. Hein, et j'ai été au Sénégal. Je vais aller à Bamako jouer. Cet été, j'ai été jouer à Lomé. Je vais retourner au Bénin bientôt, le Burkina. Et au Cameroun. Au Cameroun, je lance un appel à tous les organisateurs de spectacles sérieux hein, au Cameroun. Voilà, parce qu'on dit nul n'est prophète à son pays, et je considère que le Cameroun c'est un peu mon pays, donc je veux aller jouer à Yaoundé, à Douala, mais dans de très bonnes conditions. Je crois que le message est passé. Voilà, c'est ouvert, hein, vous m'écrivez maman@rfi.fr hein, ou bien vous adressez à Mbengue. Hein, oui, mbengue_de8@fr. Voilà maman, nous allons nous dire au revoir. Merci. Ce n'est qu'un au revoir. Merci. Mais il y a une particularité dans Mbengue, on se dit au revoir en langue maternelle. En langue maternelle. Oui. Je vais répondre à Haoussa, hein, qui est la langue de ma langue maternelle, le Haoussa, qui est là, et puis on dit c'est Angema Allah Ikiaï. Qui signifie? Qui signifie que Dieu vous bénisse. Merci. Un système à l'effelo vedi moto kopela metozo zikate wekope ebende kutu ya pete soki solo yo poni okende yotikanga yata promese ete ibaka beti obominga ye aza wana sina welanga ye deja bisusi na mawa boni okomi oleka sanke obwaka ata liso epanga zowa yo tout seul Jean Mosukenge Chez na mbeli te na lisasi te nawe sans effusion de sang ikula te se bolingo l'indifférence après l'amour ebomaka chapitre 1 ya bolingo yango bafololo basermon d'amour osali ndenge nini po deja okoma na page ya suka ya histoire d'amour. Pardon panthère noir pardonne ntango ekoki te osakrifie ngai nayebi osala se mabe te soki ozongi ekozala bien demain adon bombole. C'est pas comme ça, Betty. Naboyondi mosala boye. Ibayolaka kinga ebele. Kotikanga te se na bilembo. Yamabe o yamabe. Kobotola te lokoyo pesaki. Kobotola te moli muzamba kela eme.
bakali sembe mboka na mboka ya na mikonzi na ngoi ndeke pourquoi tikaka te elembo na likolo masuwa poko etikaka pete elembo na kati ebale petit panthère noir pourquoi comment yotiki elembo na motema na ngai ya mabe nazaka malasilo likambo ekomi oyanga koswa mibale ata basapelinga mosea ibono ekotika tenzo betika makanda yoza kuitia libela na motema fololo ya bolingo isisa nango etushe esprit eloko miso ezangi komona na kati ya motema pambapamba sinema mamamama nzambe bupasalanga na yo boye nga nalingaka yo boya ebalezanga mokuwa ngai nazangi yo na inivi nanga ayolele ayolele bakabokeka botikangambo lekoleza te oya koyekola koyembe kosufrir kolembisa babamoninga tasali oyaye repentir beata yebisa ye nabonanga beti bomanga kasi koboyanga te amorolakakinga pour toujours koyotikanga te na kwitia internet ya mabe oyo ya mabe kobotola te okoyo pesaki kobotola te bolingo nzambe akela bayeme everybody wake up tabule wake up yalo tumba wake up bebe kale wake up yokalongo wake up ebozi boziana he adilo system evo lokolela ejoski kambokuta rete ya misi bayokanto jibe piana mokolomba prince alain wakaba bashegera shamubale wake up takasa Kinshasa wake up Libreville Brazzaville kigali na bujumbura Abidjan Akwaba Nakadape Senegal South Africa weko Zimbabwe Namibia Lusaka Gaborone Lomé na Bamako Angola Bonia Bana ba Cameroun wake up takasa wake up otolinganaka vraiment wake up obolingo emala ekenda emiliabebebel chala mwana wetu general de fao indoyogonibo makanda bongo wake up eza tangosala everybody wake up let's go dancing wake up amour ekende avant amour ekota partout let's go dancing wake up. Merci de votre fidélité et surtout des gentils messages que vous nous envoyez des 4 coins du monde. Pour nous écrire, c'est le même courriel, mbengue8p@yahoo.fr. Je serai ravie de vous retrouver pour la prochaine édition avec encore plus de belles surprises. À très bientôt. Merci.